Salut les cocos. Salut! On se retrouve pour une vidéo qu'on n'avait pas envie de tourner. Donc on n'a pas forcément tout expliqué comme ça sur YouTube au fur et à mesure des semaines, des mois. Mais en fait, sa marraine a fini par aller aux soins palliatifs. Ouais, elle est restée finalement un mois aux soins palliatifs, de novembre à décembre. Donc nous, on a campé vraiment devant les soins palliatifs. On était genre à 3 minutes à pied pour être sûr d'être tout le temps là. Laetitia, elle a passé son temps là-bas, elle allait dormir là-bas. Enfin, vraiment, t'as passé énormément de temps Ouais. avec elle, quoi. Ben, malheureusement, lundi, elle nous a quittés. Mm. Ben voilà, les choses sont accélérées vendredi dernier. Une aide-soignante qui travaillait là-bas nous a appelé pour nous dire la nuit qu'il fallait venir, que c'était pour maintenant. On est resté, Ouais. je pense. Bah voilà, bah en gros de toute façon c'est pas non plus le but d'expliquer tout comment ça s'est passé, Ouais, non. tu vois. Ben voilà, Mais c'était pour vous dire que voilà, malheureusement, vous savez que genre en gros on a su qu'elle avait un cancer il y a style 2 mois d'ici, septembre, on a su que 2 ça 3 avait mois, récidivé, ouais, septembre. 2 3 mois et voilà, ça s'est passé hyper vite, genre on n'aurait rien pu faire même si on avait 3 milliards sur notre compte en banque, on n'aurait rien pu faire pour l'aider en fait. C'était d'office voilà, ça allait se terminer. On en parle maintenant, mais on n'a pas du tout envie d'en parler dans les prochaines vidéos et tout ça, ou qu'on nous pose des questions par rapport à ça et tout. Voilà. Maintenant, vous savez, c'est pour ça que ça fait un moment qu'on n'a plus mis de vidéos, qu'on met plus rien sur Insta et tout, parce que On est un peu... on est un peu défoncé. En vrai, on est un peu sous le choc. on n'arrive pas trop à réaliser, en même temps on réalise, et enfin, ça fait bizarre. En plus, comme elle disait Fanny, je passais mes journées vraiment tout le temps là-bas, donc maintenant même, enfin, ça me fait bizarre depuis y aller, depuis m'en occuper, enfin. En fait, ça faisait 3 mois qu'on faisait que ça. En gros, aller la voir, ou faire des courses pour elle, ou faire à manger pour elle, ou juste que penser à elle et tout. Donc là, en vrai, on est un petit peu perdu, on sait pas trop quoi faire. En même temps, on se dit maintenant, on va vous expliquer après, mais en même temps, on se dit on reste pour la famille, ou en même temps, où est-ce qu'on part parce qu'on en a besoin aussi de penser à nous et tout. Franchement, c'est le néant, genre on est complètement perdu. Pour l'instant, c'est super difficile, franchement. Ouais. Ben, moi, je suis super mal parce que je me dis que c'est terminé, vraiment. En même temps, je me dis, j'espère qu'elle est encore là. Mais moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours été à pas trop penser qu'il y avait une vie après la mort, entre guillemets. En même temps, ça me rassurait de me dire que elle est pas juste décédée, quoi, qu'il y a encore quelque chose, qu'elle est là, qu'elle est avec moi. Même si je peux plus lui parler, j'aimerais bien quand même me dire qu'elle est là, ça me réconforte un peu. Et me dire qu'un jour, je la retrouverai, même dans 30 ans ou 40 ans, mais ça me réconforte, quoi. Mm. Mhm. Moi, j'y crois pas du tout et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas tenter l'expérience. J'ai été voir une médium hier. Et franchement, ça m'a pas du tout convaincue. Parce que moi, j'espérais quand même qu'elle me raconte une anecdote, un truc vraiment personnel, tu vois, que je me dirais, c'est sûr que c'est elle. Que là, oui, des trucs avec, t'aimais bien te faire ci avec ça, elle avait ça comme caractère, enfin, tu lui manques, elle t'aime ça, oui, mais bon, elle peut dire ça à tout le monde, En fait, quoi. ça fait chier parce que C'est pas moi, je suis spécialement... persuadée que les médiums et tout, ça existe réellement, je suis certaine. Mais je pense que 99% des gens, c'est de la daube. Genre, je pense qu'il y a énormément de charlatans. À part perdre 120 balles. Et 120 balles de l'heure. Donc, franchement, mais je suis certaine. Et si vous connaissez si- quelqu'un qui est vraiment ouais, bien, qui, même vous, c'est qui ce que s'y j'allais connaissez dire. ou quoi, enfin... Si parmi vous, il y a quelqu'un qui s'y connaît en médiumnité, enfin, je sais pas, hein, même les termes, je les connais pas, on s'est jamais intéressé à ça. Bah, franchement, go, contactez Laetitia parce que, ça m'a encore plus démoralisée, en fait. ouais, voilà. Bah, toi, t'as besoin un peu de trouver du réconfort là-dedans, quoi. Sans qu'on te mente. Non, non, j'ai pas eu qu'on me dise, les... elle te manque, tu lui manques, Oui, elle voilà. t'aime, c'est pas... Si les gens, ils entendent rien, ou je sais pas, bah voilà, il y a rien, il y a rien. C'est vrai que ça te ferait du bien de... En fait, on n'a pas du tout les mêmes façons de penser. Moi, je pense grave qu'il y a des trucs après la mort et tout. Elle pense pas du tout. Donc, c'est difficile de discuter de ça et tout. Parenthèse inattendue. Tout ce dont on parle depuis le début, il y a Evan. Et on veut qu'il soit là parce que c'est un être à part entière. Il a le droit de comprendre. Même si c'est un bébé, il faut lui expliquer des trucs. Parce que autrement, ça va en faire taré. Genre, il faut vraiment que il comprenne. On lui a expliqué que sa marraine, bah voilà, malheureusement, il s'est passé ça, ça, ça. Il faut lui expliquer même si c'est un bébé. Bah, en fait, tout ça, bah, ça nous fait énormément de peine. Là, on doit commencer à vivre avec, à commencer à évoluer et tout. À évoluer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais essayer d'avancer.
Et du coup, il y a énormément de bousculements qui se font dans notre vie et tout. Ça nous a fait comprendre bladé de choses. Il y a des gens à qui on parlait tout le temps et qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas du tout besoin de ces gens-là dans notre vie. Et au contraire, genre, le plus loin possible qu'ils soient dans nos vies, c'est le mieux. Et des gens à qui on parlait jamais ou très rarement et qu'on se dit, putain, ces gens-là sont grave bien. Genre, il faudrait qu'on se rapproche d'eux. En fait, ça rabat les cartes, en fait. Ça nous ouvre les yeux sur certaines personnes et on fait un peu de ménage. On fait le ménage de ouf dans le camping-car et dans notre entourage. Parce que franchement, il y a des gens, mais hyper toxiques. On s'était déjà rendu compte, Ouais, c'est sûr. mais pas à ce point-là. Non, moi j'en étais rendu compte, c'est juste que je me forçais entre guillemets pour ma marraine encore une fois parce que c'est l'entourage très proche et du coup j'avais pas le choix entre guillemets parce que il fallait bien faire semblant entre guillemets pour que ça se passe bien vu qu'elle était malade, je voulais pas faire de vagues, machin et tout quoi. Il y a un moment, il y a des trucs que tu peux pas accepter en fait, et ça c'est bon pour vous aussi. Il y a des trucs, on se laisse marcher grave sur les pieds parce que c'est notre entourage proche, parce qu'on a le même sang, parce que je sais pas quoi. En fait, si les gens, ça va pas, s'ils sont néfastes, si tu te rends compte que t'es mieux quand ils sont pas là que quand t'es avec eux, c'est qu'il y a un problème. Et ça commence à nous ouvrir vraiment les yeux sur plein de choses. Hein. Moi, le problème aussi, c'est que ma marraine, c'était vraiment comme ma mère, quoi. C'était vraiment la personne à qui je parlais tout le temps et tout. Donc, le fait qu'elle soit plus là, je me dis encore plus, mais qu'est-ce que je m'emmerde avec des gens qu'ils en veulent pas la peine, quoi. Enfin, Et elle serait complètement d'accord avec moi, de toute façon. Bah ouais, et en fait, depuis que Evan il est né, on avait dit ouais, on va voyager, ceci, cela. Parce que là, il a 3 mois et demi, et en fait, ça fait 3 mois que sa marraine, elle est hyper malade. Et les 2 premières semaines de la vie d'Evan, on était dans la famille. Donc en fait, on n'est jamais parti de la famille. On fait que de passer d'une famille à une autre, d'une famille à une autre. Et en fait, nous, on se sent comme juste les enfants. On vit pas notre vie genre d'adulte entre guillemets. De s'occuper de ce qu'on a envie de s'occuper, de voyager. Là, c'était pas du tout le moment. Encore une fois, je regrette pas du tout d'être restée. C'est tout à fait normal qu'on soit resté. Mais maintenant, on se sent comme bloqué. C'est vrai, non? En même temps, on se dit on doit rester. Genre, c'est notre devoir d'enfant. C'est même pas que je me sens bloquée, c'est que pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu en stand-by, quoi. J'ai envie de partir, mais en même temps, j'ai plus le goût à voyager vraiment, donc pour l'instant, en fait, je suis juste en pause, quoi. Ouais. Je pense qu'on est en train de perdre le goût un petit peu à tout. Ouais. Des trucs qui nous faisaient kiffer avant, genre elle kiffe trop de faire à manger et tout. Mais frère, on mange que des pâtes pour l'instant parce qu'elle a plus envie de faire à manger. Des trucs qui nous plaisent, on le fait plus. En fait, il y a tout qui nous emmerde. Même regarder un film, on n'a pas envie. Faire à manger, on n'a pas envie. Même là, on me dirait, tu pars en voyage, je sais pas où. J'irais, mais un peu avec les pieds de plomb. Genre, on dirait qu'on a perdu goût à plein de trucs, en fait. Mais c'est parce que c'est le deuil qui est comme ça. Après, au fur et à mesure du temps, ça va s'atténuer. Mais pour l'instant, c'est trop à vif. En même temps, on a envie de voyager. En même temps, on a besoin d'un temps de pause. Donc, franchement... de toute façon, il faut encore finir tous les paperasses, beaucoup de papiers à faire encore. Donc, vous voyez l'angle que vous avez. Vous voyez déjà, il y a du bordel. Ça, vous voyez, c'est un truc... J'aurais jamais laissé le bazar comme ça avant, filmer comme ça dans le bordel. Attention. Ce que j'appelle le bordel n'est pas le bordel de certains. Ok, il y a trois vêtements qui traînent, mais c'est pas non plus une déchetterie, hein, les gars, attention. Mais c'est déjà trop pour moi, ça me gonfle déjà, tu vois. Puis là, ça fait une semaine que Evan il est super malade. Ça n'arrange pas le truc. Il a du mucus et tout ça, il arrête pas de vomir, de couler le nez, il veut pas dormir, il veut pas qu'on le pose, il veut tout être dans les bras et tout. Donc moi, ça fait une semaine que je dors en bas sur le canapé avec lui sur mon ventre. Donc je dors super mal parce que j'ai mal partout, je peux pas bouger de position et tout. Donc ça ne nous aide pas dans notre truc non plus, tu vois. Mais bon, Miskin, c'est pas de sa faute, hein, mais voilà. Normalement, là, on va quand même rester au moins jusqu'aux fêtes. Bon, moi, je suis pas trop d'humeur à faire la fête, mais bon. Toi, c'est un peu normal qu'on aille dans ta famille aussi. Ouais, et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on avait promis à sa marraine. Tu avais promis. Oui, moi, j'avais promis
qu'on ferait les fêtes parce que c'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Elle voulait qu'on fasse Noël en famille et tout. Bah, elle, son objectif, c'était d'attendre Noël. Et ça, en fait, en même temps, je me dis oui, c'était son objectif, donc il faut le faire. En même temps, je me dis, oh, son objectif, elle l'a pas atteint, donc j'ai pas envie de le faire. Enfin, je suis... Ouais, mais elle voudrait quand même qu'on le fasse. Donc, voilà. Pour l'instant, on sait pas. On sait pas, mais en même temps, on a déjà acheté nos cadeaux de Noël. Donc, on les avait déjà achetés avant, parce qu'en fait, à la base, ce qui était prévu, c'est que ma marraine est décédée le lundi, et le dimanche d'avant, en fait, les soignants nous avaient conseillé de faire Noël à l'avance à l'hôpital, quoi. Parce qu'ils se disaient que Noël, c'était un peu loin, quoi. Donc, on avait déjà commencé à acheter plein de trucs pour faire le Noël là-bas à l'hôpital, mais malheureusement. Voilà, donc on avait acheté quand même pas mal de petits cadeaux et tout, donc c'est un peu bête de pas les donner aussi, donc je me vois mal donner juste les cadeaux et rien faire, pas faire de repas ni rien. En même temps, c'est un peu bizarre. Après, aussi, je dis pas, ça va pas être comme Noël les autres années, genre Non, où on c'est se tient sûr. tous par la main et on danse la Ça, jamais cucaracha. été comme ça non plus. Oui, ça, non plus. Mais c'est bien de le faire quand même, je pense. Là aussi, depuis tout ce temps-là qu'on fait rien, qu'on est que dans l'attente, en gros. On s'est beaucoup disputé, toi et moi. Alors que avant, on se disputait jamais. Genre vraiment aussi jamais. avec la pression et puis l'entourage. C'est le fait d'être trop. En fait, aussi, genre le camping-car, c'était pour voyager, tu vois. Et maintenant, c'est notre maison. Et le fait qu'on pose le camping-car comme ça pendant des mois et qu'on bouge pas, que tu vis dans 10 mètres carrés à 3, même à 4 avec le chat, ça fait péter un câble. Parce que nous, quand on voyage, on est beaucoup dehors. Donc, on se rend pas compte qu'on est dans un tout petit endroit. Parce qu'en gros, on est ici pour manger et pour dormir. Mais quand on bouge pas comme ça, en fait, tout devient une pénitence. Il faut aller chercher de l'eau, on n'a plus d'eau dans notre soute, on n'a plus de trucs. En fait, c'est super chiant. On n'a plus de gaz, on n'a plus ça. Tu vois? Alors que quand on est sur la route, bah, t'as plus de gaz, tu t'arrêtes à une station essence sur ton chemin et voilà, c'est tout. Que là, c'est tout, tout devient énervant, en fait. Donc, je crois qu'on a besoin de vraiment prendre du temps pour nous, de nous retrouver, nous trois. En fait, c'est même pas nous retrouver. Parce qu'on n'a jamais été nous trois. Tu vois, parce qu'il n'y a pas un jour où on voit pas quelqu'un de la famille. Il y a des gens qu'on est très contente de voir. Il y a des gens qu'on n'est pas très contente de voir. Donc, ça dépend. Bah là, pour la suite, on sait pas trop exactement où on voulait aller. On hésitait entre le trajet qu'on devait faire normalement Occitanie, Espagne ou l'Italie. L'Italie, ça me tentait bien aussi, mais là, je pense que c'est un peu trop tôt, vu que c'est un peu les origines. Et j'ai peur qu'on pense trop à elle, enfin, qu'on va être trop dedans, quoi. Donc, c'est mieux peut-être de le faire plus tard, ça. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont nous rappeler tout ça, donc c'est peut-être mieux d'aller dans le sud. Si on démarre un jour, si on décide de vraiment voyager et de laisser un petit peu tout ça derrière nous, pas la douleur, hein, laisser notre famille, l'entourage un peu, voilà, compliqué, et de voyager, je pense que ce sera plutôt vers l'Espagne. Ouais, après, il faut se dire qu'il y a encore beaucoup de papiers à faire par rapport à tout ça. Si ça se trouve, on va devoir encore rester 3 mois. Il y a encore tous les papiers à faire. Il y a, par rapport aux petits, il y a encore plein de rendez-vous. Parce que tu es quand même obligé de rester en France, entre guillemets, pour les vaccins, les rendez-vous médicaux. Enfin, il y a plein de contraintes pour l'instant. Ouais. Bah, pour l'instant, c'est pas du tout la joie. Hein. Ouais. Mais on sait que plus tard, ça ira. Mais là, c'est vraiment pas... Pour l'instant, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, voilà. Voilà pourquoi on n'avait plus mis de vidéo depuis un petit moment. Voilà pourquoi on a d'autres tensions parce que et on perd un peu goût à tout, quoi, pour l'instant. On a vraiment besoin de se retrouver tous les trois, vraiment besoin d'être dans notre bulle, dans notre camping-car, mais d'un point de vue positif, qu'on est contente d'être chez nous et pas que ce soit par obligation, tu vois, qu'on soit planté là. Donc voilà. Vous savez tout. On vous fait des gros bisous. C'est ciao.